Les oreilles. Un cercle magique et 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle, je place un marqueur pour moi, ce sera le fil, et au deuxième rang, on va augmenter dans chaque maille. Ça c'est la première, je fais 2 mailles serrées. La deuxième, 2 mailles serrées. Et on va augmenter les 6 mailles. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Du quatrième au sixième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va faire 3 rangs avec des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. Du quatrième rang au sixième. Et on va rester sur le nombre 18. J'ai terminé du quatrième rang au sixième, j'enlève le marqueur. Sur la suivante, je fais une maille coulée et on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir coudre l'oreille. Et voilà. Et on va faire 2 pièces comme ça. Le museau. Alors, un cercle magique, comme d'habitude, et 6 mailles serrées dans le premier rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Je vais placer mon marqueur et on va faire une augmentation sur chaque maille pour le deuxième rang. J'augmente la première, à côté la deuxième. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va augmenter sur les 3 premières mailles. Une, c'est ma première augmentation, on marque toujours la première maille. À côté, j'augmente pour la deuxième fois et à côté la troisième fois. À côté, 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. Je répète, 3 augmentations, 1, je reviens, ça c'est la deuxième augmentation, et la troisième augmentation. Sur les 3 dernières, je vais faire 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, une maille serrée sur chaque maille. 1, 2, 3, une maille serrée sur chaque maille. Et je continue jusqu'à faire les 18. On reste sur 18 mailles serrées. Mon cinquième rang, il va être un petit peu différent. On va commencer par une maille serrée individuelle.
À côté, une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. À côté, sur les deux prochaines, 2 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation, une, je reviens, je rajoute la deuxième. À côté, 2 mailles serrées individuelles et 2. À côté, une augmentation et on terminera avec 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. À la fin du 5e rang, on va avoir 22 mailles serrées. Et c'est notre dernier rang. J'enlève le marqueur, je viens là et je ferme avec une maille coulée. Je coupe le fil, je le laisse un peu lent pour pouvoir coudre. Et voilà notre museau. Alors normalement ça ressemble pas vraiment, c'est plus petit que l'oreille. J'allais le marquer, mais là ça se voit que c'est petit. On termine avec la petite queue. On va faire le cercle magique, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je mets mon marqueur pour faire le deuxième rang. On continue à travailler avec en spirale. Mon deuxième rang, une augmentation sur chaque maille. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. À côté, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète jusqu'à terminer le deuxième rang avec 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va le faire 2 fois. Alors, 1, je pense que je refais, 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et on refait 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 14 mailles serrées. On terminera la queue avec 2 rangs stables, le 4e et le 5e rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 14 et on va faire que des mailles serrées individuelles pour le 4e et le 5e rang. Je suis à la fin du 5e rang, je vais enlever le marqueur, une maille coulée, et je coupe le fil, je le laisse un peu lent pour pouvoir coudre tout à l'heure. Le chapeau. On va faire un cercle magique, on ramène le fil, une maille pour bloquer, et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme. Je vais placer mon marqueur fidèle à mon fil
et on commence le deuxième rang. Dans le deuxième rang, on va augmenter toutes les mailles. On a 6, on va les augmenter toutes. Une, je reviens, je rajoute une deuxième. 2 mailles serrées sur chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, on marque la première, à côté une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, je divise les deux par 2, ça me donne une. Au début, seulement au début, je vais mettre une seule maille serrée. Et à la fin, quand je termine, je vais compléter avec la deuxième. Je fais une, à côté, je fais mon augmentation. Et là, je vais reprendre mes 2 mailles serrées, une augmentation. Une, à côté, 2, à côté, une augmentation. Je répète, 2 mailles serrées individuelles, à côté, une augmentation jusqu'à la fin. Et on terminera avec une seule maille serrée. Je suis à la fin de mon quatrième rang, il me reste une maille. Je fais une maille serrée pour compléter la première et ça me fait 2 mailles serrées, une augmentation. Mon cinquième rang, on a au quatrième 24 mailles. Au cinquième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 24 des mailles serrées individuelles, sauf que on va les faire sur le brin arrière. On n'oublie pas de marquer et on fait une maille serrée sur chaque brin arrière. Du sixième rang au neuvième, on va faire une maille serrée sur chaque maille, cette fois-ci sous les 2 brins. Du sixième au neuvième. Mon dixième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, la première, on n'oublie pas de la marquer, la deuxième à côté, et on fait la diminution. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, à côté une diminution jusqu'à la fin du dixième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon onzième rang, ça va changer un petit peu, on va augmenter sur chaque maille. On va faire sur chaque maille 2 mailles serrées. N'oubliez pas de marquer la première et on fait une augmentation sur chaque maille. Dans le rang précédent, on avait 18 mailles serrées. Quand on terminera le 11e rang, on va avoir 36 mailles serrées. 36 mailles serrées à la fin du 11e rang. Mon 12e rang, et c'est le dernier. On va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 36 mailles, sauf qu'on va les faire maintenant sur le brin avant. On a
2 brins, il y a le brin arrière. Maintenant, on va travailler sur le brin avant. Une maille serrée sur chaque brin avant. Marquez la première. Je ne l'ai pas marqué pour vous montrer le brin avant. Le brin avant, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 12e rang et on reste sur 36 mailles. Je viens de terminer mon 12e rang, je vais enlever le marqueur. On va couper le fil. Alors, on peut le couper un peu lent pour coudre ou bien tout simplement, on va mettre de la colle ici sur le 11e rang, entre le 11e et le 12e, et le placer sur la tête. C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien la colle, j'aime bien la facilité. Alors, quand je termine la dernière maille, je vais fermer autrement pour ne pas laisser de traces de mailles coulées. Je suis là, je vais rapprocher un petit peu pour vous montrer. Alors, je suis là, c'est ma dernière maille. On va pas toucher la suivante, on va sur la prochaine. On va sauter une maille, on va sur la prochaine, car on va créer une nouvelle maille. Je fais glisser mon fil et je reviens à l'intérieur de la dernière que j'ai réalisée. J'insère mon aiguille et je tire. Là, je viens de créer une nouvelle maille. À partir de là, je peux venir et cacher mon fil. Je vais le glisser. Après, je vais mettre moi de la colle, ça va tenir. Et voilà. Je peux couper mon fil. Et on vient de terminer notre beau chapeau. J'aime bien. Voilà. Je fais ça. On passe et on fait le petit sac. Le petit sac. On va faire 6 mailles en l'air. On peut l'agrandir aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va travailler avec des demi-brides. Un jeté, on va sauter la première, celle qui est sur le crochet, on ne la compte pas. On va sauter la première, sur la suivante, je viens, je fais une demi-bride. À côté, une deuxième, à côté, une troisième, une quatrième. Dans la dernière maille, je viens et je fais 3 demi-brides. C'est pour tourner. Une, je reviens, une deuxième et une troisième. Je reviens sur ce côté. Alors, je suis là, je vais revenir ici. Après le coin. Une, deux, je cache en même temps mon fil et 3. Dans la dernière, la quatrième maille où on a fait ici, quand on a commencé, on a fait la première bride. Je vais rajouter 2 brides. Et comme ça, j'ai sur les deux côtés, j'ai 3 brides et 3 brides. Je viens sur la première demi-bride et je ferme avec une maille coulée. Voilà. Alors, on a, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Mon deuxième rang,
une maille en l'air et je viens là. Sur la première, je fais une demi-bride. Sur la suivante, une demi-bride. Et on va faire une demi-bride sur chaque maille. On ne va plus augmenter sur les côtés. Je libère mon fil, une demi-bride sur chaque maille. On reste sur le nombre 12. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11 et 12. Celle-là et celle-là, c'est la maille coulée du rang précédent et ça, c'est la maille en l'air. Je viens directement sur la première demi-bride et je ferme. Et voilà. Mon troisième rang et mon quatrième rang, je le fais de la même manière comme on a fait le deuxième rang. Une demi-bride sur chaque maille. On a 24 mailles. On va continuer, ça c'est le troisième, et on fait de la même manière le quatrième. J'ai terminé mes 4 rangs. Maintenant, on va faire une chaînette pour la bandoulière. On va faire 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à faire 30. 30 mailles en l'air. On va couper le fil, le laisser un peu lent, car après quand on va assembler, on va attacher avec le sac. Pas beaucoup, juste pour pouvoir attacher le sac et on le laisse comme ça de côté. On va commencer l'assemblage. Alors, le côté où on a fermé le fil par derrière, on prend la tête, ici c'est le dernier rang, on a caché le fil, on vient là et on place notre tête sur le corps. Alors, pour moi, je vais placer une aiguille, c'est juste pour maintenir au moment de la couture. Placer comme ça une aiguille pour que ça bouge pas. Et on commence à coudre, on va commencer à coudre à peu près, je dirais, 1, 2, 3, à peu près sur le quatrième rang. De toutes les façons, on va les placer comme ça et on commence à coudre. Je prends mon aiguille et on va le faire ensemble. Je commence ici et je place là dans la tête le fil et je le ramène vers, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vers le corps. Dès qu'on place le premier point déjà, on est fixé. Alors 1, 2, 3, 4 à peu près, et on l'ajuste en même temps. On va aller doucement. Et jusqu'à faire le tour complet. Quand on arrive à la fin de la couture, on peut laisser un petit espace, j'enlève l'aiguille, pour si on a besoin encore de ouate, on peut l'insérer à ce moment-là.
et on voit si c'est bon. On continue notre couture. On pousse la ouate comme ça et on continue notre couture jusqu'à la fin. Quand je termine le dernier point, je vais venir et cacher mon fil. On va juste le bloquer. Et voilà. On va prendre maintenant les bras et on va les placer entre le corps et la tête. Juste comme ça. Et on va voir si... Alors, on les place comme ça pour avoir le fil. Je les plie comme ça en deux, le fil de ce côté ou bien de ce côté. Et je viens, je place et je vois s'ils sont bien alignés. Juste avec la tête et le corps. Je viens là et on va juste coudre la patte avant. Juste coudre. Je vais enlever ça. Je vais sortir là pour tenir ce côté. Et on va continuer à coudre. Et voilà. On fait de la même manière l'autre patte. Voilà. J'aime bien fixer les membres plusieurs fois pour que ça ne bouge pas. Et voilà. On fait de la même manière l'autre patte. J'ai fixé les deux pattes. Maintenant, on va faire les pattes arrière. J'ai fixé une et on va faire la deuxième ensemble. Alors, pour la deuxième, on va compter du premier rang. On va compter 7 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au 7e rang, je vais l'épingler. Je vais les épingler toutes les deux et voir si elles sont alignées. Et là, on va commencer la couture. On va les coudre. Je vais vous montrer. Au 7e rang, on compte sur le corps et on vient, on commence la couture. On les coud ensemble. Je vais enlever cette épingle. Et voilà. Je vais sortir par là, coincer ce côté-là, déjà le fixer. Et je reviens au milieu pour fixer
et je repasse là où j'ai pas cousu, je vais le faire. Sortir là. Alors, tire ici jusqu'à fixer toute la patte. Et voilà. Et on va cacher notre fil. On va placer maintenant la queue. Alors, on va compter, je vais vous dire, du premier rang, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À partir de la huitième, du huitième rang, jusqu'au, alors 9, 10, 11 à peu près, et 12. On va la placer comme ça. Alors, je vais épingler sur le huitième rang et je vais épingler sur le 12e. Et on va coudre tout ça. On commence. Je vais faire ça. Et je vais coudre. Quand on fait le tour, on va laisser un petit espace pour mettre un peu de ouate. Je prends un peu de ouate et je vais l'insérer à l'intérieur de la queue. Et voilà. Et je continue ma couture jusqu'à terminer de fixer la queue. Et voilà le dernier point. On cache notre fil et on coupe, on le coupe. Et voilà. On va coudre le museau et on va compter du premier rang. On va compter 15 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, au milieu, je viens. Alors, on va compter du 15e au 20e. Ça, c'est le 15, 16, 17, 18, 19 et 20. À peu près ici. Je viens.
On va le coudre et après on va laisser aussi un petit espace pour rembourrer. Voilà. Je viens là, je place aussi, faut pas avoir peur, je place aussi ici et je l'arrange. Je l'arrange pour voir. J'ai tourné mon fil de ce côté pour être à l'aise. Et on commence à coudre le museau. Je vais faire ça. Jusqu'à faire tout le tour. Avant de terminer, je vais placer de la ouate. Et je vais continuer ma couture. Jusqu'à la fin et on cache le fil. On place maintenant les oreilles. Alors, on les plie comme ça en deux, vous laissez le fil sur le côté et on vient compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu'au 12e rang. Alors ça c'est 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va placer et on va voir. Ça va être comme ça. Je vais placer, alors je suis là, un côté sur le 6e rang et un côté sur le 12e. Je fais de même pour l'autre, pour voir est-ce qu'elles sont bien alignées. On refait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est là sur le 6e rang. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On peut voir ici si je suis sur le même rang. Je viens là et je place. Et on va les arranger pour voir est-ce que elles sont bien placées. Je pense que c'est bon. Et on va commencer à coudre. Je viens sur la première et je pique et je fixe. Je pique un côté, je vais faire ce côté, après je vais faire l'autre. Doucement. Quand je termine ici, je tourne, je la pousse comme ça et je fais ce côté. On va dessiner maintenant le museau. Alors, j'ai placé des épingles au niveau, ça c'est le premier rang, au niveau, entre le premier et le deuxième. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 dans la 6e.
Je vais glisser mon fil de ce côté et je vais essayer de sortir là. D'ici, je vais venir ici sur le premier rang et je vais ressortir de ce côté. J'enlève maintenant mes épingles. On va juste broder. Je reviens et je vais remonter à côté et à chaque fois je vais me déplacer jusqu'à remplir cette partie. Je sors ici. Je reviens toujours dans le centre et j'avance. Tout à l'heure, on va revenir pour combler la distance ou bien jusqu'à cacher tous ces espaces. Et je vais faire comme ça des allers-retours jusqu'à combler l'espace. Je vais faire plusieurs passages. Ouh! Bon, il y a une partie là. Je reviens. À chaque fois, je repasse jusqu'à fermer tout ça. Voilà. Je continue. Encore ici. Jusqu'à fermer tout ça. On va passer plusieurs fois. Je vais revenir un peu par là car je vois un endroit où je ne suis pas passée. Après, je vais toujours du centre. Je vais sortir là où j'ai commencé, ici. Voilà. Et je vais faire un passage comme ça. Et je vais ressortir toujours au centre. Si je vois que je dois repasser, je repasse. Je vois qu'il y a quelques espaces. Je passe une deuxième fois. Je vais juste pousser, arranger les fils. Je vais repasser encore en haut.
Voilà, j'ai mon fil jusqu'à cacher cette partie. Si je vois que mon fil, je vais refaire un autre. On va juste broder. Voilà. Je dois refaire un autre fil. J'ai coupé le premier fil et je l'ai caché. Je vais reprendre. Je vais reprendre et je vais voir si je peux. Là, je suis en train de terminer. J'ai envie de passer un petit peu là sur le côté. Quand je remplis tout, ça c'est la dernière, et encore après vous pouvez pousser comme ça les fils, je vais piquer au centre et sortir là avant le dernier rang. On va compter à peu près 2 rangs. Voilà. Je vais voir comme ça et piquer, sortir de ce côté-là où j'ai commencé pour faire un nœud. Alors, et on arrange. De toute façon, on va arranger, ça va. Voilà. Je fais un double nœud. Et je glisse les fils pour les cacher. Je ramène celui-là aussi. Voilà. Et je coupe ça et ça. Je prends mon aiguille. Voilà. On place maintenant le petit sac. On va le placer comme ça, de ce côté. Je vois un truc, de toute façon, tout à l'heure, voilà. Faut juste faire sortir comme ça le nœud. Je viens là, je le mets comme ça. On a laissé du fil. On va juste prendre une aiguille et le coudre avec le sac. Viens là. Et je vais faire une petite couture avec la chaînette et le sac. 1 à 2 tours à peu près. Voilà. On fait un petit nœud. On va essayer de piquer. Un petit nœud. On bloque tout ça et on le cache sous les demi-brides. Le chapeau, vous pouvez soit
le placer comme ça, incliné. Vous allez soit le coller, si vous allez le coller, mettez ici de la colle sur l'avant-dernier rang. Si vous allez coudre ici aussi, sous l'avant-dernier rang, sur l'avant-dernier rang, pour ne pas aplatir le dernier rang. Il nous reste faire des croix, des petits lacets. On va faire la couleur choisie du vert ou bien vous allez juste croiser ici les fils et on a terminé pour aujourd'hui. Voilà, je vous laisse faire votre ourson et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!